Bonjour tout le monde, je fais cette vidéo pour passer le temps, parce que je m'ennuie un peu, et donc c'est une vidéo pas très utile, mais j'avais vraiment envie de la faire. Et donc je vais présenter ma pale, et ma pale est absolument exponentielle, donc je vous la montre vite fait comme ça. C'est juste énorme, j'ai genre 195 livres dedans. Ça va prendre un temps fou à tout présenter, mais voilà. Donc je commence avec le livre que je suis en train de lire. Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Jonas Jonasson. Je l'ai presque fini. Il est temps. Ensuite, La forêt des mânes de Jean-Christophe Granger. L'indésirable de Sarah Waters. J'irai pas en enfer de Jean-Louis Fournier. Revived. Je suis nulle en anglais. La sixième vie de Daisy A. De Kat Patrick. Donc j'adore juste la couverture, elle est toute douce et tout. Rien que pour ça je l'ai acheté. Je sais même pas de quoi ça parle, mais bon, comme beaucoup de livres que j'achète. Time Riders de Alex Caro. Alors celui-là il est super temps que je le lise parce que je l'ai gagné à un concours grâce à ma cousine d'ailleurs. Et j'ai trop envie de le lire et ça fait super longtemps que je l'ai gagné, j'ai toujours pas lu. Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marianne Schaffer et Annie Barrault. C'est ma grande soeur qui me l'a conseillé, mais je suis pas fan du genre épistolaire, mais il paraît qu'il est génial, donc voilà, je me laisse tenter quand même. Nice School de C.J. Dougherty. Donc celui-là il est en lecture commune avec le club de lecture, donc je vais pas tarder à lire. Comment devenir une rockstar ou pas de Anne Persin. Donc c'est le 3e tome des aventures de Maxime. Et celui-là, c'est sûr, je vais le lire juste après Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire parce que voilà, j'adore trop. Marina de Carlos Ruiz Zafón. Alors j'ai un peu du mal avec les noms des auteurs des fois, je sais pas trop comment on les prononce, donc vous me pardonnerez. J'ai déjà poussé ça. Le livre d'Aliénor de Mireille Calmel. Dieu est un pote à moi de Cyril Massarotto. Alors ça c'est un livre que ma soeur m'a prêté. 100 pages blanches de Cyril Massarotto. Donc bon bah ça c'est à moi par contre. Les cœurs fêlés de Gail Forman. L'attrape-cœur de J.D. Salinger. Level 26 par Anthony E. Zwicker. Voilà. Soit de Alessandro Barrico. Parmi les nouveaux arrivants, Les Confidences de Calypso, tome 1, Romance royale de Tyne O'Connell. Des brins d'herbe mourante de Philippe Sagunera. J'adore juste trop la couverture, elle est trop belle. Alexis, les chroniques d'un art Hellar, tome 1 de Christelle Verwoest. Phénomène de Eric Lhomme. 0.4 de Mike Lancaster. Comme des trains dans la nuit de Anne Persin. Borderline de Marie-Cécile Abrèche. Et juste la couverture elle est trop belle. Ah, ça c'est aussi un livre que ma soeur m'a prêté. Blart, chronique d'un crétin trouillard qui devait sauver le monde de Dominique Barker. La couverture est toute brillante et tout, elle est vraiment sympa. Et en plus, la tronche du personnage donne trop envie. Et ça, c'est, je crois, un des plus beaux livres que j'ai dans ma palle. Et je le trouve juste magnifique et je suis pas la seule. C'est Miss Peregrine et les enfants particuliers.
Donc Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Et juste, il est trop beau. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le trailer, mais le trailer donne juste trop envie de lire le livre. Tout donne envie de lire ce livre et tout. Et voilà quoi, je veux dire, il est trop magnifique, c'est juste trop bien. Emilia de Louise Tristany, alors c'est celui-là, c'est pareil, j'adore la couverture et j'ai trop hâte de le lire parce qu'il a l'air franchement super. Ah. 1984 de George Orwell. Serum épisode 3 de Henry Lovenbruck et Fabrice Mazza. J'ai tellement adoré les 2 premiers épisodes. Le livre de Dave de Will Self. Pareil, c'est un livre à ma soeur, elle a pas du tout aimé, mais il m'intrigue vachement et en plus c'est de la dystopie, donc j'ai vraiment envie de le lire. La Vasselante des tortues de Catherine Pancol. Bon, j'ai adoré le tome 1, donc il me fallait le tome 2. Charlotte Brontë, Jeanne Eyre. Ça c'est une relecture, je l'ai déjà lu une fois, j'ai vu le film qui est sorti il n'y a pas longtemps, là je l'ai trouvé assez fidèle et tout, et ça m'a trop redonné envie de relire le livre. Donc voilà, c'est une relecture. Anne Perry avant la tourmente. Donc j'adore Anne Perry, et en plus l'auteur me l'a dédicacée au salon du livre, j'étais juste trop contente de la rencontrer. Et c'est très marrant parce qu'elle ressemble vraiment à l'image que j'avais d'elle, ce qui est très rare pour un auteur. Mais elle ressemble vraiment à ses livres, quoi. C'est hallucinant. Donc encore Anne Perry, Les Anges des Ténèbres. Alors celui-là, je crois que c'est un tome 3. Oui, voilà, c'est un tome 3, donc celui-là, je peux pas encore le lire parce que j'ai jamais lu le tome 1 de la série là. Et du coup, ben, j'attends d'avoir le tome 1 et le tome 2 avant de le lire. Jane Austen, Persuasion, donc bah, c'est une relecture parce qu'en ce moment je me relis tous les Jane Austen, j'adore tellement que je peux les relire des fois. C'est ici que l'on se quitte de Jonathan Tropper. L'énigme des blancs manteaux de Jean-François Parot, lui on me l'a conseillé quand j'étais au salon du livre et du coup bah, j'ai acheté le tome 1 pour tenter. La librairie des ombres de Mikkel Bergegaard, pareil c'est un livre à ma sœur qui m'a prêté, qu'elle a adoré. Encore un Anne Perry, L'étrangleur de Cater Street, donc le premier de la série des Thomas Pitt. Ça c'est un livre que ma maman m'a offert. Les 10 enfants que Madame Mine n'a jamais eu, Eric Emmanuel Schmitt. Petit goûter entre amis de Louise Millard. 5 jours par mois dans la peau d'un garçon de Lauren McLaughlin. McLaughlin, je sais pas quoi. Hanté de Maureen Johnson. Je trouve la couverture juste magnifique. Pareil, je l'ai acheté juste pour ça. Donc le tome 1, Les ombres de la ville. Et voilà, je trouve la couverture genre juste sublime. On voit le reflet de mon ordi dedans, c'est cool. L'âge des miracles de Karen Thompson Walker. Alors c'est pareil, j'adore la couverture mais pas celle-là. Ils ont fait 2 couvertures et moi je voulais l'autre. Sauf que comme je l'ai trouvé d'occasion et pas cher du tout, j'ai dit voilà quoi. Enfin pas cher, 10 € quand même, mais je me suis dit voilà quoi, je le veux. Donc j'ai quand même pris avec cette couverture mais je préférais l'autre. Donc on voit un bout derrière, l'autre c'est les maisons là. C'est juste trop beau. Mais bon c'est pas grave. Alors, cette chanson-là de Sarah Desson. Les Diaboliques de Barbé d'Aurevilly. Alors ça c'est quand j'ai rangé mon placard, j'ai retrouvé plein de livres et que je n'avais jamais lus et je me suis dit tiens on va les lire. Conte de la fée verte de Poppy Z. Bright. Ikebukuro Westgate Park 2 de Ishida Ira. J'ai adoré le tome 1, donc forcément il me fallait le tome 2 et je suis sûre que je vais l'adorer et que je vais me jeter sur le tome 3. Love and Pop de Murakami Ryu.
Ça, c'est des livres que j'ai piqué à ma grande sœur. Donc, elle était super fan d'Agatha Christie. Elle est toujours d'ailleurs. Elle a tous les Agatha Christie. Et vu que je me suis réconciliée un peu avec les Agatha Christie dernièrement, bah, j'ai décidé d'en lire quelques-uns. Donc voilà, j'en ai piqué quelques-uns. Au pif. Les enquêtes d'Hercule Poirot de Agatha Christie. La maison du péril de Agatha Christie. Alors, c'est pas de l'Agatha Christie, ça n'a rien à voir. Les contes d'Excalibur d'Alain de Mouzon. Ce livre, je l'ai lu quand j'étais au collège, j'avais juste adoré. Et donc, je l'avais retrouvé. Et j'ai eu envie de le relire, donc voilà, il est dans ma palle. Toi, ma douce introuvable de Sandra Scopetone. J'aime pas du tout la couverture, mais le livre a l'air sympa. Charlie Neuf de Jean Telet. Alors c'est pareil, celui-là, il a été dédicacé par Jean Telet. Et juste genre, j'étais trop contente de le rencontrer et tout, parce que j'adore ce qu'il fait. Moi et la mère de Wedel de Arnaud Tiercelin. Celui-là, il m'a été conseillé au salon du livre par Rouergue. Hein. Et juste, j'aime trop les couvertures de Rouergue en fait, alors j'ai trop craqué et j'en ai acheté plein. J'ai acheté aussi Anka de Guillaume Guéraud. J'ai aussi acheté Ma de Louis Atangana. Voilà. Et Le Garçon Talisman de Florence Aubry. Et juste, je sais pas, mais j'adore leur couverture, quoi. C'est un truc de dingue. Donc voilà, j'aime beaucoup acheter Rouergue là, à cause de ça. Ils font des trop belles couvertures. En général, leurs livres sont plutôt de bonne qualité. C'est comme ça que j'ai découvert Anne Persin d'ailleurs. Et voilà, enfin. L'erreur de l'épouvanteur, donc c'est le tome 5 de l'épouvanteur de Joseph Delaney. Voilà. Celui-là, ça fait un siècle qu'il est dans ma palle. Café 0405 de Yi Yong. Yi Yong. Alors bon, c'est un nom coréen, alors j'ai déjà du mal avec les noms, mais alors en plus en coréen. Donc je l'ai acheté parce que justement c'est un livre coréen. Et ben je suis intéressée par de lire ce qu'ils peuvent écrire en Corée en fait. On a quand même quelques livres japonais, mais pas beaucoup des coréens, enfin je connais pas énormément. Donc du coup j'étais curieuse. Journal d'un corps de Daniel Pénac. Pareil, il me l'a dédicacé. Alors c'était génial de rencontrer Daniel Pénac parce que je l'adore depuis tellement longtemps aussi. Voilà, j'avais demandé une dédicace pour toute ma famille car on est tous fans dans ma famille de Daniel Pénac. Voilà. C'est vraiment sympa, il fait des super dédicaces vraiment adorables. Voilà. Alors, on se retrouve un peu coincé dans les livres, entre ceux que j'ai déjà dit et les autres. On va s'approcher des autres. Voilà. Comme un roman de Daniel Pénac. Chanorin d'école de Daniel Pénac. Celui-là, je l'ai eu pour l'achat de livres et j'en ai profité parce que j'entends le temps tellement bien. Je me suis dit, allez. Donc c'est 100 jours en enfer de Chérub 01. Donc 100 jours en enfer. De Robert Muchamor. Je sais pas comment ça se dit. Alors ensuite, ça c'est des relectures. J'avais, je ne sais pourquoi, envie de les relire. Donc c'est comme ça. Voilà. Alors, c'est les Journal d'une princesse, jusqu'au 4. Moi j'ai que jusqu'au 4 parce que après j'ai l'impression que ça tournait n'importe comment. Et donc j'ai jamais acheté la suite. Je me suis dit, vu le résumé du 5, ça me donnait pas du tout envie. Mais j'aime beaucoup les 4 premiers, donc voilà. Et j'avais envie de les relire. Voilà, ça m'arrive des fois, j'ai des trucs comme ça. Le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux, donc pareil, trouvé dans mon placard qui traînait. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. NP de Banana Yoshimoto, donc NP de Banana Yoshimoto. J'aime juste trop la couverture, comment elle est. Et l'histoire a l'air vachement intéressante. Donc, voilà. Ça, c'est encore un livre à ma soeur, à ma petite soeur. Les dieux ne valent pas mieux de Marie Phillips. Donc elle l'a lu, elle a bien aimé et tout. Elle m'a dit vas-y lis-le et puis elle me l'a prêté.
Ça c'est un livre que j'avais déjà commencé à lire, puis je suis jamais allée jusqu'au bout, je sais pas pourquoi, parce que j'ai adoré. Et du coup j'avais bien envie de le relire et cette fois-ci de le terminer. Et en plus ça parle d'autisme et je suis très intéressée par le sujet, donc c'est de Je suis né un jour bleu de Daniel Tammet, hein, c'est une autobiographie. Et franchement c'était vraiment super sympa. Voilà. Le baiser de l'araignée, l'exécutrice 1. Ah oui, alors attends. C'est plutôt l'exécutrice tome 1, le baiser de l'araignée, de Jennifer Estep. Il faut qu'on parle de Kevin, de Daniel Shriver, de Lionel Shriver. Celui-là, j'ai trop hâte de lire aussi parce que bon, ça parle beaucoup de psychothérapie et comme on a, enfin de pédopsychiatrie, pardon, je confonds les mots. Et comme bon, c'est un peu ce que je fais en cours, ça m'intéressait vachement. Dommage que ma prof nous a quasiment tout spoilé, mais bon, tant pis. Caleb de Mira El Joundir, saison 1. C'est si bon d'être mauvais. J'adore tellement cette phrase que voilà, j'avais envie de le lire juste pour ça. Unique d'Alison Allen Gray. Le pays des morts d'Anna Kendall. Pareil, la couverture. En fait, ah oui, c'est le tome 1 de L'élan d'Amevigne. Pourquoi c'était moi? Oui, en fait, celui-là, pareil, je regardais les blogs et puis je trouvais la couverture tellement magnifique que je l'ai rajouté dans ma wish et puis j'ai fini par l'avoir. Delirium, livre 1 de Lauren Oliver. Alors celui-là, ce qui m'a décidé de l'acheter, bon, c'est de la dystopie, mais alors je le vois partout sur la blog, donc j'ai fini par l'acheter. Par contre, j'aime pas du tout les nouvelles couvertures, j'aurais trop voulu avoir la première qu'ils avaient faite. Mais bon, elle est plus trop trouvable, puis comme je voulais pas que ma collection soit dépareillée, bon bah j'ai acheté celui-là, mais franchement je préférais l'autre couverture. Rebelle de... oui, Birthmarked, donc tome 1 Rebelle, de Chiara M. O'Brien. Je me suis trop fait avoir parce que j'ai pas le ruban. Ce qui est trop dommage parce que j'aimais bien la particularité du ruban, mais je me suis fait un peu avoir sur ce coup-là. Histoire inédite du petit Nicolas de Goscinny et sans P. C'est le petit Nicolas, je suis juste trop fan depuis que je suis toute petite et donc voilà, il faut que je le lise absolument. Le maître des illusions de Donatarte. Alors Donatarte, j'ai commencé avec le petit copain il y a des années de ça, j'avais vraiment aimé. Bon, il y a énormément de descriptions donc il n'est pas super facile à lire, mais ouais, j'avais bien aimé. Bon, comme je sais que celui-là c'est son premier livre, j'en lis des super bonnes critiques en plus sur la blogo quand les gens en parlent, machin. Je me suis laissé tenter et puis je l'ai acheté, quoi. Alors j'ai les Gilles Brandress, donc de Oscar Wilde, les enquêtes sur Oscar Wilde. Je sais plus c'est lequel le tome que je dois lire. Donc il y a Oscar Wilde et le cadavre souriant et Oscar Wilde et le nid de vipère. Il me semble que c'est le nid de vipère que je dois lire maintenant. Donc voilà. Mais j'aime bien les couvertures avec Oscar Wilde et tout. Et franchement, si vous aimez bien Oscar Wilde et tout, moi je vous les recommande parce que j'adore Oscar Wilde et j'adore le retrouver dans ses livres et tout. C'est vraiment excellent, quoi. Pas de pitié pour Martin de Karine Slaughter, je sais pas quoi. Là c'est un tout petit livre. Quand souffle le vent du Nord de Daniel Glatower. Alors ça c'est un livre que j'ai reçu, un mini-swap auquel j'avais participé, j'ai toujours pas lu. J'aimerais vraiment le lire parce que bon pareil j'en entends beaucoup de bien et tout. Il paraît qu'il est super triste, en plus je vais encore pleurer toutes les larmes de mon corps, sensible comme je suis. Sécurité absolue de Serge Brussolo. Donato Carisi, donc le chuchoteur de Donato Carisi. Voilà. La couverture, elle est juste trop bien. Enfin, elle fait vraiment peur, quoi. Je sais pas du tout ce que donne le livre, mais je trouve la couverture excellente. Princesse mais pas trop. L'enlèvement du prince Armand, tome 1 de Jim C. Hinz. C'est pareil, c'est un livre que m'a prêté ma soeur, mais il était également dans ma wish et c'était la première qu'il achetait qu'il gardait, donc c'est ma soeur qui l'a acheté en premier. Je suis pas très fan de la couverture, honnêtement.
Par contre, ma soeur m'a dit qu'il était vraiment génial, donc voilà. Whisper Girls de Vincent Villomino. Grégor, le livre 2, donc la prophétie du fléau de Suzanne Collins. Alors, bien sûr, Grégor, livre 1, je l'avais acheté parce que bon, c'était Suzanne Collins, j'avais tellement adoré Hunger Games, blablabla. Et j'ai beaucoup aimé le tome 1, j'ai beaucoup apprécié le tome 1, donc il me fallait le tome 2. Et en plus, les couvertures, je les trouve trop belles, donc voilà. Donc ça, c'est bon. Je vais un peu pousser les livres que j'ai déjà présentés, parce que sinon je vais pas m'y retrouver, je vais vous présenter 2 fois les mêmes. Ce qui serait bête, j'avoue. Alors, ensuite... Alors, de couleur mauve de Christelle Ravet. C'est un cadeau de ma grande sœur à Noël. Et juste le résumé donne trop envie de lire le livre. La couverture est pas... Il n'y a rien de machin, quoi. C'est une couverture toute simple. Mais vraiment, le livre a l'air super sympa. Et bon, ben, forcément, moi, je tire ma palle avec The Hat parce que sinon, j'arrive jamais à me décider. Et il tire pas forcément des livres que j'ai depuis longtemps. Des fois, il tire des livres super récents. Genre, je viens de les mettre dans The Hat, il me les tire tout de suite. Voilà. Donc ensuite, Le Cueilleur de fraises de Monica Fess. Pareil, c'est un livre à ma petite sœur. Alors, j'ai les Artemis Fowl jusqu'au 5. Il s'agit de relecture. J'ai déjà lu le 1, 2, 3, 4. J'ai jamais lu le 5. Donc du coup, j'ai décidé de tous les relire parce que, en fait, ce qui se passe avec Artemis Fowl, je vous les montre, hein, les couvertures et tout, hein, elles sont juste simples mais franchement efficaces. Ce qui se passe avec Artemis Fowl, c'est que je n'ai pas aimé les 2 premiers tomes. Enfin, bof quoi. J'ai pas trouvé ça extraordinaire. Et le 3e tome, je l'ai adoré. Vraiment, j'ai vraiment adoré. Donc du coup, j'ai lu le 4e, même si je pensais qu'il n'était pas... J'étais un peu déçue qu'il fasse un 4e tome dans le sens où le 3e tome s'est terminé vraiment. Enfin, il n'y avait pas besoin d'une suite. Bon, après, bon, il a fait une suite, hein. Et la suite, le 4 m'avait plutôt pas mal plu. Opération Opale. Donc voilà, mes parents avaient acheté le 5 et tout, puis j'ai jamais eu le temps de le lire avec tout ce que j'ai à faire. Voilà. En plus, j'étais à l'UFM, donc j'ai pas vraiment de temps. Et du coup voilà, mais donc j'ai décidé de tout relire. Peut-être j'aurai un meilleur a priori parce que j'étais plus jeune hein, quand je les ai lus. J'aurai peut-être un meilleur a priori vis-à-vis de Artemis Fowl, on verra. Sinon bah tant pis. Et si je continue à aimer, bah, j'achèterai la suite hein, parce qu'il y en a 7 il me semble. Donc ensuite Eragon ou Eragon, enfin moi j'ai tendance à dire Eragon, mais dans le film ils disent Eragon, mais bon vu ce que vaut le film, voilà quoi. Christopher Paolini. J'avais juste adoré le tome 1. En fait, je suis super amoureuse des dragons. C'est vraiment un truc que j'aime. Et j'avais vraiment adoré le tome 1. Et disons que le film, pardon, donc le premier film qu'ils ont fait, il paraît qu'ils en ont fait un il n'y a pas longtemps, je sais pas quoi, mais j'ai pas vu. Mais le premier film qu'ils ont fait était juste tellement abominable que ça m'en a limite dégoûté en fait. Du coup, j'ai jamais lu la suite et j'ai décidé de m'y remettre. Donc, j'ai les 2 autres tomes, donc L'aîné et Brisinger. Et chez mes parents j'ai aussi l'héritage, donc si je les aime, si je continue à aimer et tout, je lirai sûrement l'héritage aussi. Ensuite on reprend avec du Anne Perry, donc Défense et Trahison. Donc bon, pour l'instant j'ai lu que la série des Monks et j'adore Monk. Et je crois que c'est le 3e, ou il me semble que c'est le 3e. Mais bien sûr il n'y a pas le truc. Il me semble que c'est le 3e, donc de la série des Monks. Georges Dandin de Molière. Alors je connaissais pas du tout cette pièce, et quand j'ai vu la couverture, je l'ai trouvée tellement trop excellente, j'ai voulu l'avoir quoi. Donc je l'ai acheté, en plus bon, il n'était pas trop cher, puis il prendra pas trop de temps à lire. Donc Caresser le velours de Sarah Waters, ça c'est un cadeau de ma soeur, donc comme j'aime beaucoup, j'ai tellement adoré Du bout des doigts de Sarah Waters que voilà quoi, je voulais absolument caresser le velours. J'ai aussi l'Indésirable, donc voilà, et ma soeur me l'a offert.
Ma petite soeur, parce que j'ai deux sœurs, c'est un peu compliqué. Ça, c'est ma soeur qui l'a acheté, ma petite soeur, donc toujours. Et c'est Les secrets de l'immortel Nicolas Flamel. Donc le premier tome, c'est L'alchimiste et c'est de Michael Scott. Donc j'aime beaucoup la couverture, je la trouve vraiment super sympa. Et donc c'est pareil, c'est ma soeur qui l'a acheté, mais pareil, il était aussi dans ma wish. Je voulais vraiment. La prime de Jeannette Evanovitch. Shutter Island de Denis Lehane. Ou Denis Lehane, je sais pas. Papa et maman sont morts de Gilles Paris. Pareil, c'est un livre que ma petite soeur m'a prêté. Et en fait, elle le voulait à la base parce qu'on a tellement adoré Autobiographie d'une courgette, celle du même auteur. Et du coup, voilà, on voulait ce livre-là et ma soeur l'a trouvé et l'a acheté. Et du coup, elle l'a lu, elle me l'a prêté. Voilà, parce qu'il est bien. Ah, d'après elle. La fascination du pire de Florian Zeller. Les fabuleuses aventures d'un Indien malchanceux qui devient milliardaire de Vikas Walt. C'est le film, c'est Slumdog Millionnaire et c'est le film préféré de ma petite sœur. Du coup, elle a acheté le livre, elle l'a lu, elle a beaucoup aimé, elle me l'a prêté. Elle me prête beaucoup de livres et je lui en prête beaucoup aussi. L'œil de Pâques de Jean Telet. Gone de Michael Grant. Le voleur d'ombre de Marc Lévy, que j'ai pas du tout envie de lire parce que la dernière expérience que j'ai eue avec un Marc Lévy était plutôt mauvaise. Du coup, je suis pas vraiment motivée, quoi. Mais bon. Le cherche-bonheur de Michael Zadourian. L'éducation d'une fée de Didier Van Cowelaert. Alors ça c'est pareil, c'est le dernier swap que j'ai fait, donc c'est ce qu'on m'a offert pour le swap. J'étais vraiment trop contente, en plus la couverture est trop bien et voilà. Pareil, ça c'était pour le même swap, donc la même personne qui me l'a offert. Donc c'est Moisson de sang de Sharon Bolton. Et j'étais vraiment pareil ravie. J'avais lu une très bonne critique sur un blog et je sais pas pourquoi, je l'avais rajouté immédiatement. Donc il a l'air vraiment super. Le nom de la rose de Umberto Eco. J'adore tellement le film. Sabbat, ange de la mort. Les chemins de poussière. Alors je sais pas si c'est les chemins de poussière tome 1 Sabbat, ange de la mort ou Sabbat, ange de la mort tome 1 les chemins de poussière. Je vous savez. Moira Young. La couverture, je l'aime de trop. Elle est, je sais pas, elle est trop bien. En plus, elle est toute douce. Pareil, j'aime beaucoup les couvertures douces. Voilà. Là, celui-là, il est trop mignon comme livre. C'est Révélation de la sœur Pacilette de Cendrillon de Claire Piat. Et juste, je trouve le livre trop mignon. Et en plus, il est tout rose. Donc à l'intérieur, il est vraiment tout rose. Les pages sont toutes roses et tout. Et franchement, le titre, tout ça donne vraiment envie. Et il y a aussi Révélation du grand, pas si méchant grand loup, enfin je sais plus quoi, je dis un peu dans le désordre. Donc du pas si méchant loup, je crois. Et il est vert, et donc du coup si j'aime celui-là, je l'achèterai sur mon autre. Donc ça c'est Marie-Aude Muraille, c'était un livre qui était proposé sur le salon du livre sur les auteurs qu'on aimait. Comme j'ai beaucoup apprécié Marie-Aude Muraille, de tout ce que j'ai pu en lire, je l'ai pris, en plus c'était gratuit, profitons-en. L'assassin est au collège de Marie-Aude Muraille. Je sais plus où je l'ai trouvé, je crois que je l'ai trouvé d'occasion celui-là, donc je l'ai pris. Qui veut la peau de Marie Canel de Marie-Aude Muraille. Babysitter Blue de Marie-Aude Muraille. Alors pareil, ceux-là ils sont dédicacés, donc je l'avais fait dédicacer pour ma soeur, mais c'était juste pour l'avoir moi. Voilà. Et celui-là aussi qu'elle m'a dédicacé, donc à mon nom. Marie-Aude Muraille, ma vie a changé. La couverture est trop belle, c'est ce qui m'a aidé à craquer parce que j'avais envie d'acheter tous les livres qui étaient sur le stand. Et j'ai choisi celui-là, la couverture, et en fait une fille m'a dit ah il est magnifique, donc voilà, j'ai craqué. Mais franchement, j'aurais trop voulu acheter tous les livres, quoi. J'aime tellement Marie-Aude Muraille. Voilà, donc ça c'est sa dédicace.
Donc on va encore changer de place. Ah. L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han. L'école est finie de Yves Grevet. C'est un minuscule livre. Je vais le lire en 5 secondes. Mais ça se trouve, The Hat va me le tirer dans 10 ans. Tous les damnés ont froid de Richard Stevenson, c'est le tome 3 des Donald Strachey. Il n'y en a eu que 3 qui ont été traduits en France, donc voilà, je suis un peu triste. Surtout que, bon, j'ai eu de la chance de les trouver parce qu'ils sont même plus édités, ils sont complètement introuvables. Et moi, je les ai trouvés d'occasion et tout, et j'étais vraiment contente. Mais voilà, quoi, il n'y a eu que 3 tomes de traduits, donc j'ai un tout petit peu les boules quand même. J'aurais bien voulu avoir les autres. Surtout que j'adore Donald Strachey, surtout les films. Voilà. Bon, pas. La délicatesse de David Fuenquinos, j'ai adoré le film. Donc je dis, il me faut le livre. Voilà. Ça c'est mon livre préféré, je crois. Tisse tous les pouces verts de Maurice Druon, je lis 2-3 fois par an. Là, quoi, ça fait longtemps que je l'ai pas relu. Et donc voilà, il est de retour dans ma palle. Et franchement, si vous l'avez pas lu, même si vous avez 70 ans, lisez-le. Il est, franchement, je sais pas, il est magnifique ce bouquin. Je l'ai lu, c'est un des premiers livres que j'ai lu quand j'avais 4 ans, parce que bon, j'ai su lire à 4 ans, mais 4 ans et demi. Mais voilà, quoi, c'est juste, il est magnifique. Et depuis, je l'ai lu et relu. Il a souffert, le pauvre, hein, tellement je l'ai lu et relu. Et je vous le conseille, Voilà. L'autre côté du rêve de Ursula Le Guin. Bon, celui-là, je l'ai pris dans un magasin d'occasion, totalement au pif, parce que je venais d'entendre parler de Ursula Le Guin et que j'en avais entendu du bien. Et en plus, le 4e de couverture me donnait envie. Donc voilà, il est rejoint ma palle. Tropique du pervers de Virginie Braque. Une aventure de Vera Cabral, c'est la première. Je voulais absolument ce livre parce que je crois que c'est une psychiatre. Ouais, c'est une psy qui fait les enquêtes et je trouve ça génial. Comment sauver un vampire amoureux de Bess Fantasquet. Donc j'avais adoré comment se débarrasser d'un vampire amoureux. Donc la suite, quoi. Avant d'aller dormir de S.J. Watson. Donc celui-là, je vais pas tarder à le lire normalement puisque il est je me suis inscrite pour la lecture commune du club de lecture. Un carcéron de Catherine Fisher. Le pavé. Jean-Christophe Granger, le passager, qui m'a coûté cher. Mais bon, voilà. Je suis trop heureuse d'avoir rencontré Granger, quoi, parce que je l'adore tellement. On en vient à bout, ou pas. Mon nez, mon chat, l'amour et moi. Donc c'est le journal intime de Georgia Nicholson, tome 1, Mon nez, mon chat, l'amour et moi, de Louise Renison. La couverture est pas mal, mais honnêtement, je préfère les premières couvertures, je les trouvais plus rigolotes. Mais bon, j'ai pris ce que je trouvais. Hein. Alors ça, le combat d'hiver de Jean-Claude Mourleva. J'ai craqué pour Jean-Claude Mourleva en lisant L'Enfant Océan. Ensuite, j'ai lu Terrienne, et dernièrement Chagrin du roi mort. Et franchement, il m'a jamais déçu. Donc voilà, Jean-Claude Mourleva, c'est une valeur sûre, j'ai envie de dire. Genesis, donc de Bernard Beckett. Ce que j'ai vu et pourquoi j'ai menti de Judy Blundell. Alors pareil, celui-là il est dans ma palle depuis l'année dernière, mais ça fait un siècle qu'il est dans ma palle, j'ai toujours pas lu quoi. Gossip Girl tome 3, je veux tout de suite. La pitié dangereuse de Stéphane Zweig. C'est une prof, donc l'année dernière, en tout début de mes cours à l'IRTS, qui nous l'a conseillé. Bon, elle nous a tout spoilé aussi, mais j'ai eu le temps d'un petit peu oublier. Et il était absolument introuvable. Je trouvais beaucoup de Stéphane Zweig dans les magasins et pas la pitié dangereuse, et ça m'énervait. Donc j'ai fini par le commander sur internet. Donc, vous voyez, ça fait vraiment vieux livre, mais bon, j'aime bien les vieux livres. En plus, j'adore l'odeur. Voilà, je me mets à sniffer le livre. Et juste, il a l'air trop bien. En plus, j'ai beaucoup aimé de cet auteur
Ça y est, j'ai un trou de mémoire du livre que j'ai aimé. Bon, si ça me revient, je vous le dirai. C'est celui où il y a un type, il a une admiration sans borne pour son professeur. C'est... Je sais plus. J'ai un trou. Bon, bah tant pis. Golem de Elvire Loris et Marion Muraille. Donc pareil, j'ai acheté beaucoup pour Marion Muraille, mais aussi parce que j'ai une amie qui l'a lu. Donc Tora. Tora me conseille beaucoup de livres, alors je le précise. Qui l'avait lu et je l'ai trouvé d'occasion à Paris et du coup je l'ai acheté. Voilà. Donc Cathy's Book. Voilà, Cathy's Book de Cathy's Book. D'accord. De je sais pas qui. Bah, il n'y a pas de nom d'auteur. Bon bah voilà. Cathy's Book de Cathy. Je sais pas c'est de qui. Et j'aime beaucoup parce que c'est un livre-jeu. Je l'ai déjà lu, hein. Mais bon, la particularité, c'est que, voilà. Il y a une page avec des jeux et tout. Enfin, c'est vraiment super sympa. Ça vient de se déchirer sous mon nez, mais à part ça, pas de soucis. Voilà, je perds des bouts. Je vais faire pause. Donc voilà, c'est Cathy's Book. Je l'avais déjà lu, mais je voulais le relire parce que ça fait un siècle. Et comme ça, je voulais lire la suite que j'ai achetée. Cathy's Cave. Bah, c'est pareil, je l'ai acheté il y a au moins... il y a longtemps, je l'ai acheté dès sa sortie. Et je l'ai jamais lu. J'ai jamais pris le temps. J'ai machin. Et du coup, voilà. Donc j'ai décidé de relire le premier pour lire le deuxième. Et si le deuxième me plaît, j'achèterai peut-être le troisième. Comment devenir célèbre en larguant son mec de Robin Benway. Je crois qu'il y a... Le titre a été remasterisé, parce qu'avant c'était Comment devenir célèbre malgré moi, je suis pas sûre, mais... Et il a l'air très drôle, c'est pour ça que j'ai craqué. Misery de Stephen King, relecture. Mais j'adore, je crois que c'est un de mes préférés, un de mes chouchous de Stephen King, c'est celui-là. Et du coup j'ai envie de le relire. La fille de papier de Guillaume Musso. Le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. De l'eau pour les éléphants de Sarah Gruen. Du sang sur veine de Frank Tallis. Donc c'est le deuxième tome. Le premier tome s'intitule La justice de l'inconscient. Donc c'est les aventures de Lieberman. Et de son ami qui est policier. Lieberman est psychothérapeute, il me semble, et voilà. Il aide son ami policier dans des enquêtes. Voilà, j'ai tellement adoré le tome 1 qu'il me fallait le tome 2. C'est pareil, ce sont des livres à ma petite sœur. Noé et moi de Delphine de Vigan. L'œil de la lune de Anonyme, qui est la suite de Le livre sans nom. Ma soeur m'a dit qu'il était beaucoup mieux que Le livre sans nom d'ailleurs, donc voilà. Seul le silence de R.J. Ellory. Une mort esthétique de P.D. James. J'ai appris il y a pas longtemps que c'était une femme qui écrivait, j'étais persuadée que c'était un garçon, je sais pas pourquoi. Amélie sans mélo de Barbara Constantine. La probabilité statistique de l'amour au premier regard de Jennifer E. Smith. J'adore tellement le titre de ce livre. Les secrets d'une blogueuse amoureuse de Alison Van Diepen. J'ai vu que la suite venait de sortir. Donc je verrai si j'aime celui-là, j'achèterai la suite. Sinon, bon, on verra. Le dernier jardin, tome 1, éphémère. Celui-là, la couverture est juste monstrueusement trop belle. Et je trouve les trois couvertures, hein, celui-là c'est le tome 1, mais j'ai oublié de dire l'auteur. Lorraine de Stefano, l'auteur. Oui, et les trois couvertures sont vraiment belles, je trouve. Voilà. C'est beaucoup ce qui a guidé mon choix. Tuez-moi de Sarah Shepard. Au passage, je cherche les menteuses tome 1, si jamais vous avez une idée de où je peux le trouver. Du même auteur. La queue d'une souris dans l'oreille d'un chat de Gina Ruck Poquet, c'est un livre que j'adore.
Je l'ai lu quand j'étais petite, je l'ai relu quand j'étais ado et maintenant je vais le relire quand je suis adulte. Voilà. C'est une histoire qui me rend très triste, quand même. Bon alors, ça c'est pareil, c'est des relectures. Hein. Monsieur Malocène de Daniel Pennac, je l'ai déjà lu. Le dictateur et le hamac de Daniel Pennac, celui-là je l'ai pas lu. Donc tous les Malocène, hein, c'est des relectures, hein, je les ai déjà lus et tout. C'est toutes des relectures. Hein. La petite marchande de prose de Pennac. Des chrétiens et des morts de Pennac, au fruit de la passion de Pennac. C'est tout des relectures. Hein. Les Malocène, je les ai dévorés dès que j'ai découvert. La ferme des animaux de George Orwell qu'une amie m'a conseillé. La balade de la géole de Weeding de Oscar Wilde, c'est ma soeur qui me l'a prêté et c'est de la poésie. Donc en fait j'aime beaucoup la poésie, mais le problème c'est que il faut vraiment être dans l'ambiance pour lire et je suis jamais dans l'ambiance pour en lire et c'est ça qui est dommage. Les contes de la Saint-Glinglin de Robert Escarpite. Pareil, c'est un livre que j'adorais quand j'étais gamine, j'ai décidé de le relire. Le Trône de fer, l'intégrale 1 de George R.R. Martin. C'est pareil. Bon, alors on en entend parler depuis quelques temps, mais vraiment beaucoup. Mais à la base, c'est une amie qui me l'a conseillé, qui m'a fortement conseillé. Elle m'a dit que la série était géniale et je regarderai la série si j'aime le livre. Voilà. Ah, comme association de Eric Lhomme, c'est le tome 6. Donc c'est génial hein, comme association, franchement je vous recommande. Et en plus j'ai rencontré Eric Lhomme au salon du livre qui m'a dédicacé le bouquin. Il est, franchement l'auteur là, il est vraiment gentil, adorable et tout. Et lisez ses livres. La guerre des arbres commence le 13 de 10. Donc c'est Thomas Dream le deuxième tome. La guerre des arbres. Ah là, on recommence. Donc c'est le deuxième tome de Thomas Dream. La guerre des arbres commence le 13 et c'est de Didier Van Cauwelaert. J'ai adoré le tome 1, donc j'avais acheté le tome 2. Moi j'ai pas le tome 1 parce que je l'avais emprunté à la médiathèque, il faudrait que j'achète le tome 1 maintenant. C'est très bon. Skeleton Quick Engrenage, donc c'est le tome 2 de Patrick Carman. Comment dire, j'ai tellement flippé pour le tome 1 et la fin du tome 1, la vidéo est monstrueusement sadique, du coup il me fallait le 2, voilà. Dit, ça se réduit, on a bientôt fini là. Cadeau de ma maman, Amélie Nothomb, Barbe Bleue. Il faut savoir que ma mère m'achète les Amélie Nothomb tous les ans. C'est devenu un rituel. Non mais voilà, et juste j'adore cet auteur, même si dernièrement il y a eu quelques livres qui m'ont plus ou moins plu. Mais celui-là, franchement, j'en attends beaucoup. En plus, j'adore tellement Barbe Bleue. Alors, Jusqu'à la folie de Jess Kellerman. Celui-là, je l'ai eu gratuitement pour mes 100 points de France Loisirs. Voilà. J'ai adoré les visages, donc il me fallait Jusqu'à la folie. La fille de braise et de ronces de Ray Carson. La couverture est trop belle. Et puis, c'est la collection R. Et pour l'instant, à part la sélection, j'ai bien aimé ce que j'ai lu de Starters. J'ai connu. Vraiment j'ai aimé, j'ai adoré Starters. Et c'est tout, j'avais plus ou moins aimé la sélection, mais la couverture était tellement magnifique. Donc voilà, franchement j'ai lu des critiques assez mitigées de ce livre. Soit c'est bien, soit c'est pas bien, les gens sont pas trop d'accord. Donc je me ferai mon avis moi-même. Peggy Sue et les fantômes. Donc le jour du chien bleu, tome 1 de Brusselot. Quand j'étais plus jeune, ce livre m'a trop fait peur. Donc on n'a jamais eu la suite, mais vraiment il est assez inquiétant comme livre. Et la preuve c'est que ma soeur l'a lu. Elle l'avait jamais lu, ma petite soeur. Elle l'a lu, elle a 17 ans. Hein. Et bon, elle a vraiment eu flippé. Donc voilà, je voulais le relire pour savoir si ça valait le coup que j'achète la suite ou pas. Et si je vais autant flipper que quand j'étais plus jeune. Fable Haven, le sanctuaire secret, donc c'est le tome 1 de Brandon Mull.
La couverture est juste magnifique, mais je regrette trop de pas avoir les anciennes là, quand ça faisait dans un espèce de livre. Mais je l'ai pas trouvé comme ça, je l'ai trouvé juste comme ça. J'étais un peu triste, dommage, déçue. Mais la couverture elle reste quand même magnifique. Le théorème des quatrièmes de John Green. Alors il faut savoir que John Green, je l'ai découvert avec Will et Will, que j'ai adoré. Donc, qui est écrit à quatre mains avec je ne sais plus quel auteur. Ça me revient pas là tout de suite. Et le truc c'est que je l'ai aussi suivi avec Qui es-tu Alaska et j'ai détesté. Donc là ça va être mon troisième avis, donc en espérant que j'aime. Ma soeur a été mitigée. Donc voilà. Oh oui, c'est un livre de ma petite soeur qu'elle m'a fait. Mais on avait tous les deux dans notre wish. Donc je sais plus, Le peintre des visages, donc ça c'est quand j'aurais lu Le cueilleur de fraises, donc de Monica Fraise. Voilà, c'est à ma soeur aussi. Raison et sentiments de Jane Austen, relecture. Mon amour Kalachnikov de Sylvie Dessort, donc pareil, Rouergue. Hop. Qui a tué Mishka de Irène Cohen-Janka. Irène Cohen-Janka, d'elle, j'ai lu... Oh, ça m'énerve de ne plus me souvenir des titres. J'ai lu, comment ça s'appelle? Je vais chercher. Donc, de Irène Cohen-Janka, j'ai lu Arrête de mourir. Qui m'a un peu traumatisée, c'est sur Alzheimer. Vraiment super triste. Et là, c'est un livre pour enfants, et c'est pareil, c'est la collection Rouergue. Donc voilà. Ne jamais te croire de Mélissa Marr. Donc j'ai adoré Ne jamais tomber amoureuse, donc je voulais la suite. Les Chevaliers d'Émeraude, tome 1, Le feu dans le ciel de Anne Robillard. Là j'avoue que je sais pas pourquoi je l'ai acheté. J'en entends tellement parler que je me suis dit je vais me laisser tenter. Mais dernièrement j'ai une amie qui m'a dit qu'ils n'étaient pas géniaux, donc du coup j'hésite. Mais bon, quand je le lirai, je le lirai. Mathilda de Roald Dahl. Pareil, relecture, je l'ai déjà lu 50 millions de fois. Je sais pas ce qui lui est arrivé. J'ai vu le film, enfin bon bref, je suis super fan de Mathilda. Raconte grand-mère, chemin de vie de Marie-Thérèse Renaud. Cadeau de Noël de ma grande soeur, sauf que je l'ai déjà commencé à lire et j'y arrive juste pas, en fait. C'est pas du tout mon style de livre. C'est dommage parce qu'en plus l'auteur me l'a dédicacé. Mais je sais pas, j'accroche pas. Voilà, je vais réessayer, mais j'ai vraiment du mal avec ce livre. Ensuite, ça c'est un cadeau de ma maman, La colline au coquelicot de Goro Miyazaki. Donc en fait j'avoue que je vais pas le lire maintenant, donc voilà, c'est comme ça à l'intérieur. J'attends de... J'aimerais voir le film avant, et après je le lis. Voilà, dernière pile, il y en avait beaucoup, hein. Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Armistine Maupin, Une voix dans la nuit. C'est une fille qui me l'a conseillé sur Facebook, ça. Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué de Howard Buttel. Allumer le chat de Barbara Constantine. J'adore juste le titre. La couverture est trop moche, mais le titre, franchement, me fait trop rire. Meurtre entre sœurs de Willa Marsh, livre prêté par ma petite sœur, et c'est un signe. Prédation de Jérôme Camus et Nathalie Hugues. Voilà. Le royaume empoisonné de Céline Kiernan. Kiernan, je sais pas quoi. Sentiment 26 de Gemma Mallet. De Gemma Mallet, je cherche la déclaration d'ailleurs. Je le trouve nulle part. Ça m'énerve. Promise de Ali Kondi. Les couvertures, là, pareil, je les trouve trop belles. Enfin, la fille dans la boule, puis même dans Insoumise, en tout petit, là, qui détruit la boule. Je sais pas, je les trouve vraiment belles, les couvertures. Bobby prend dragon, tome, il me semble que c'est le tome 6. Tome 6, Les rivières de Zada, de D.J. Machal. Ou Makhal, je crois que c'est. Donc j'adore Bobby prend dragon. C'est trop bien. Les étranges talents de Flavia Deluce de Alan Bradley. Pareil, celui-là est dans ma palle depuis. Il faudrait vraiment que The Hat se décide à le tirer. Et La pyramide rouge de Rick Riordan. D'ailleurs, j'ai vu que le tome 2 était sorti.
Il faut savoir que j'ai acheté ce livre parce que j'ai tellement adoré les Percy Jackson que je voulais voir. Je suis pas très fan de mythologie à la base, mais Percy Jackson c'est tellement excellent. Donc voilà, je n'ai toujours pas eu l'occasion de le lire, mais j'ai vraiment hâte de le lire. Et s'il est bien, j'achèterai bien entendu le tome 2. Et voilà, c'est fini, ça a pris un siècle. Voilà, et j'ai de la lecture, c'est bon, j'en manque pas. En plus, en ce moment, c'est le salon du livre à Nancy, donc je vais forcément aller faire un tour et je vais ramener quelques livres, je pense. Voilà, j'espère que cette vidéo ne vous a pas ennuyé, qu'elle vous a plu. Et au revoir!